Allez, bonjour la petite communauté, ben voilà, je vais vous présenter les trois cylindres, enfin un des trois cylindres que je voudrais bien placer. Voilà, je sais pas si on va les voir, voilà. Celui-là, un Ersal en version liquide, un cylindre d'origine qui a 26 000 km mais qui a un très bon potentiel. J'ai déjà réussi à le passer à quelques chevaux, je crois que ça a 13 chevaux et demi. Mais bon, 13 chevaux et demi c'est l'extrême du cylindre. Et celui-là, bon, je crois qu'il fait 9 chevaux, à peu près 9 à 10 chevaux d'origine. Mais là, bon, c'est un kit top performance, avec les carburations qui vont avec. C'est-à-dire, pour la version liquide, j'ai toujours roulé avec ce carburateur-là, j'ai jamais eu de soucis. C'est-à-dire un 17,5 PHVA. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien ici. Avec la pipe d'admission, je ne saurais plus vous dire la marque. Un carbu 19 PHBG en 19, ça c'est pour le cylindre d'origine. Parce que je sais bien qu'il va bien avec, il a toujours roulé avec, il a fait des milliers de kilomètres avec, enfin, avec un modèle similaire parce que ça c'est un tout nouveau carburateur. Avec la pub d'émission d'origine qui peut monter jusqu'en 21, il n'y a pas de souci. Et le top performance qui est à peine rodé, qui a peut-être quoi 500-600 km, je l'ai essayé mais bon c'était trop violent sur la route, trop dangereux, pas peur de le dire. Le Hilly, je crois que j'ai plus usé la roue arrière que la roue avant, tellement qu'il a du couple. Ça traque, mais quelque chose de pas croyable. Même si c'est qu'à 50, hein, avec la bonne carburation, les bons réglages, ça envoie du tonnerre, avec la culasse haute compression. Et le petit carbu PKW 21. Voilà. Et pour ceux qui me demandaient comment je mettais un carbu PKW, voilà la pub d'admission Stage 6. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Oui, voilà, Stage 6. Le Piaggio Zip. Bon, il y a une petite modification à faire, mais elle passe pile poil sur les carbus, les clapets. Il n'y a aucun souci. Regardez. Les deux vis. Voilà, ça s'adapte pile poil. À ne pas oublier qu'il faut mettre la boîte à clapper en dessous, hein, parce que ce n'est qu'une pipe d'admission surélevée à 45 degrés. Ça veut dire que le carburateur, il est vraiment au centre et relevé à 45 degrés. Maintenant, je vous le dis bien, pour ces ces pipes d'admission là, il faut absolument mettre un PKW. Pourquoi? Si vous mettez un carbu comme ceci sur une pipe d'admission comme celle-là, ça passe, il n'y a aucun problème. Mais vous n'arriverez jamais à régler votre niveau de cuve. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ici, ils sont dedans prévus pour être à 45 degrés. Que ceux-là, vous faites ça, vous déjaugez. Ou alors vous êtes toujours trop pauvre, ça va pas. Comme pour celui-là, c'est la même chose aussi. Pour une pipe d'admission comme ça, il faut absolument un PKW. Sunwalt ou PKW normal. Moi, ici, c'est un PKW Made in AliExpress, j'ai pas peur de le dire. Franchement, il a des milliers de kilomètres et il va du tonnerre. Qu'on me dise, ouais, non. Franchement, j'ai jamais eu de souci avec. Le petit souci que j'ai eu avec, et ça j'ai pas peur de le dire, ça c'est l'emmerdant, Made in AliExpress, c'est le PowerJet. Ici on le voit, le nombre de fois qu'il s'est détaché, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est la petite tute qui est dedans qui s'enlève. Mais bon, à part ça, alors je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, soit de cette configuration là, soit de celle-là, ou soit de celle-là. Mais, comme je vous dis, pour celle-là, un vilebrequin d'origine, ça peut passer. Pour celle-là, ça commence déjà, ça va être limite. Par contre, pour celle-là, faut même pas y penser. Là, il faut absolument passer sur un vilebrequin, soit Artec ou top Performance ou Stage 6. Ah, il y a plusieurs vilebrequins. Moi, ici, j'ai encore un Doppler Endurance aussi, tout nouveau dans l'emballage. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Je crois qu'il est là-bas derrière à peu près, je crois. Un tout nouveau vilebrequin que je pourrais placer aussi dans un autre moteur, c'est-à-dire celui qui est ici. Voilà. Celui-là, il est complètement d'origine, il a 10 000 km. C'était celui de ma femme, celui qui était au-dessus, que j'ai remplacé par un autre, qui a déjà un vilebrequin Artec K2 dedans. Et voilà quoi. Maintenant, question de transmission, c'est la même chose aussi. J'ai le choix entre du Malossi, du Polini, du Stage 6,
en embrayage, mal aussi, Polini, Stachys aussi. Transmis, enfin tout ce qui est courroie c'est le même, c'est soit mal aussi, Polini et je ne sais plus c'est quoi l'autre, je crois que c'est Top Performance. Ouais voilà, c'est à peu près tout. Tout ce qui est poulie, la même chose aussi, poulie d'embrayage, j'ai du mal aussi. J'ai de l'origine, retravaillé. Et j'ai du Stachys et aussi du Doppler, je crois, ouais, Doppler. La 86, le modèle 86. Maintenant, bon, je ne sais pas qu'est-ce que je vais placer dessus, on verra bien. Mais à vous de me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Si vous saurez qu'est-ce que je peux placer. La transmission, la même chose aussi. J'ai un tout nouveau cache ici monté sur roulement. Parce que le problème de chez Ludix, c'est ça le problème, c'est ça. Ceux qui ont un Ludix, s'ils n'ont pas ceci, n'essayez pas de faire 20 000 km, hein. Ça passera jamais. Attendez, je vais déballer, c'est pas évident avec une main pour vous montrer. Bon, j'espère que la vidéo sera pas trop gauche-droite. Comme j'ai dit, moi je fais ça, ben voilà. Pour ceux qui ont des petits Ludix, ben ça je vous montrerai dans les prochaines vidéos, vous verrez la différence entre les deux. Si vous n'avez pas ceci, laissez tomber. Le problème qu'il y a chez Ludix, c'est ça. Voilà, une connerie, c'est cette partie-là, ce roulement-là. Ça c'est le roulement qui va à l'arbre de transmission qui va à la roue. Sur les origines, c'est des bagues. Si vous ne mettez pas un cache avec monté sur roulement comme ça, l'arbre de transmission, je ne lui donne pas 5000 km. Je vous le dis gentiment. Des boîtes, j'en ai cassé, je ne sais pas combien à cause de ça, quoi. Maintenant, c'est pour ça que je commande cette pièce-là. Ça coûte une cinquantaine d'euros, soixantaine d'euros sur le net. Si pas chez Peugeot, là, si vous prenez la pièce d'origine, c'est une centaine d'euros, mais tout est complet. C'est-à-dire les roulements, les bourrages, et même le petit cache, le petit bouchon, quoi. Mais ça, c'est une pièce entièrement d'origine. Que ça, c'est une pièce... Ben, celle qui est là et celle qui est ici, c'est la même. Franchement, j'ai déjà remplacé. Celle-ci, elle a plus de 15 000 km. J'ai aucun souci avec. Par contre, sur celui du dessus, sur le 14 pouces et sur ce moteur-là, c'est des bagues. Mais je vous démontrerai, je vous montrerai la différence entre les deux. Si vous serez fixé, quoi. Voilà, allez, passez une bonne journée. À la prochaine. Laissez un pouce bleu, commentaire. Mettez la petite cloche de notification. Ainsi vous verrez la suite des vidéos. Allez, à la prochaine.